Bonjour tout le monde. La première victime du temporaire. Dans le monde céleste, il n'y avait pas de temps. On ne peut pas envisager le temps. On ne peut pas dire, on ne peut pas le compter. C'est-à-dire, il n'y a que l'éternité. Créatures en général, parlons des anges, l'être humain, le djinn, toute créature n'avait même pas l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire le temporaire et qu'est-ce que ça veut dire l'éternel? Éternel, ça fait partie de leur intuition. Ça, concernant le temps. Concernant l'espace, il n'y avait pas de l'est, l'ouest, les points cardinaux. Il n'y avait pas par exemple, le coin, le devant, le derrière et tout ça. Il n'y avait pas ça. Il y avait l'universalité. C'est-à-dire l'éternel et l'universel, ça font tous les deux partie de l'intuition de chaque créature. Mais le premier qui a senti le temporaire, c'était Satan. Quand il a effrayé Adam et Ève, peace be upon them, il les a effrayés de perdre, s'ils ne mangent pas de l'arbre que Dieu les a interdit, ils vont perdre leur éternité. Pourquoi? Quelque chose, vous n'avez aucune idée. Comment ça se fait? Il a senti, il les a effrayés de perdre leur éternité. Comment ça a traversé sa conscience? Comme on vient de dire, il y avait pas, vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas envisager qu'est-ce que c'est que le temporaire. Il n'y a que l'éternel. Mais comment ça se fait? Il l'a senti. Mais pourquoi les autres ne l'ont pas senti? Il a senti le temporaire. C'est-à-dire, il a perdu l'éternel. Maintenant, une petite question. Question peut-être qui a besoin d'une petite concentration. Est-ce que Satan, le même moment quand il a divulgué sa réalité, il leur a dit, voulez-vous que je vous montre l'arbre de l'éternité et le trône, ou bien le kingdom qui ne périra jamais? Regardez comment il a donné une petite introduction. Est-ce qu'il était en train de mentir? Bien sûr, il était en train de mentir, mais est-ce qu'il avait senti ses mensonges le même moment? Non, il n'avait pas senti ses mensonges. Il a divulgué sa réalité. Ce qu'il avait senti. Vous allez dire, c'est une petite contradiction. Vous savez, on va laisser ça de côté. On va prendre un exemple de ce qui se passe dans notre monde. Par exemple, comme on dit, le commercial. Le commercial, c'est salesman, c'est celui qui vend le produit. Celui qui vend le produit, qui va faire des ventes, de bonnes ventes avec des revenus et tout ça, il ne doit pas avoir des doutes dans son produit. Il veut vendre des voitures, quelque chose comme ça. Il doit être premièrement convaincu qu'il n'y a pas. C'est-à-dire, tout est parfait dans la voiture. S'il a des doutes, il ne va pas faire, par exemple, une vente à 100%, des ventes à 100%, avec des revenus et tout ça. C'est-à-dire, il doit apprendre qu'est-ce que c'est que, c'est-à-dire, la manière, comment il doit attirer le client. Il ne doit pas y avoir des hésitations. Même, il y a quelque chose, il y a un défaut dans la voiture, dans les voitures. Il y a quelque chose, mais lui, il doit être aveugle, il ne doit pas voir ce défaut pour convaincre le client. Vous saisissez? Il doit être à 100%. Là, il va avoir un impact, influencer quelqu'un. C'est pas uniquement à travers sa bouche, il y a quelque chose qui se transmet, une réalité qui est basée sur quelque chose fausse. Un autre exemple. Vous avez un groupe de gangsters qui vont, par exemple, dévaliser une banque, ils vont faire un hold-up. Ils sont tous avec la même idée.
le même objectif d'aller dévaliser une banque. S'il y a une personne qui est honnête, parmi eux, elle va ruiner le coup, c'est-à-dire le hold-up. Elle va le ruiner. Ils doivent tous avoir le même que ce que vous êtes en train. On va voler, on va faire quelque chose, ça va marcher à 100%. Satan, quand il a parlé, quand il leur a parlé, on ignore ce qu'il était en train de faire avant. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui lui avait parlé du temporaire? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait endoctriné? Non, il n'y avait personne. Mais comment ça se fait? Revenons à notre question. Comment ça se fait? Comment il a senti? Pourquoi lui a senti le temporaire? Est-ce qu'il a divulgué? Il a divulgué sa réalité. Si vous mettez Satan sous un diagnostic de détecteur de mensonges, vous n'allez pas le trouver en train de mentir. Il a dépassé ce stade. Et le monde le sait. L'espionnage et tout ça, comment battre le détecteur de mensonges. Ce qui a, bien qu'il était très intelligent, il savait ce qu'il était, mais ce qu'il a ignoré. La sensation du temps au niveau de la conscience de la personne, on dit conscience, c'est juste un mot acceptable, au niveau de l'âme de la personne. C'est suivant. L'audience spectatrice que vous avez générée, que vous vous dévouez, à qui vous vous dévouez, s'installe après la notion du temps ou la durée du temps. L'audience que vous avez glorifiée, à qui vous avez dévoué et voué vos actions, vos adorations, ce qu'on appelle at-tasbih en arabe, c'est-à-dire vous avez glorifié. Voilà le temps, la notion du temps. La notion du temps, elle n'est pas stable. Le temps stable, c'est le monde objectif, janvier-décembre. Une année, 12 mois, 4 semaines par mois, et chez quelques, vous avez les décennies, 10 ans, etc. Mais le monde psychique, non. Il s'élargit, il s'épanouit le temps, ensuite il se retrécit. Des fois, ça n'existe même pas. Vous ne pouvez pas attribuer le temps à quelqu'un qui est inconscient, ou bien il est endormi, quelqu'un qui est dans un état comateux. Un automate, la même chose. Vous avez besoin d'une présence d'esprit. La présence d'esprit. Pour la plupart, la présence d'esprit, c'est suffisant. Non. La présence d'esprit, c'est là où réside un grand point d'interrogation. Ce qui s'est passé avec Satan. Satan s'est dévoué à soi-même. S'est dévoué à soi-même, glorifier soi-même, c'est-à-dire at-tasbih, si on dit, était à soi. Regardez le tourbillonnement du temps, comment pivote dans le cerveau de l'être humain. Ici, ça s'est installé, voilà ce qui s'est installé, c'est le temporaire. Ensuite, il y a l'angoisse. Il y a ce qu'on appelle, il était très angoissé, et c'est pour cette raison, ce qu'il leur a dit, c'était ses sensations qui étaient réelles sur la base d'un symptôme faux. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il leur a menti? Il va vous jurer, il leur a juré d'ailleurs. Il n'était pas en train de mentir à propos de ses sentiments, il était en train de mentir à propos de Dieu et de l'éternité que Dieu a doté ses créatures avec, ou bien d'eux. Voilà le désastre, ce qui se passe dans le monde. Le temps n'est pas, aujourd'hui on voit le temps, on parle du temps, c'est juste pour aller travailler. On parle du temps. D'ailleurs, l'homme moderne, il n'a pas de temps. Il est toujours pressé, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, vous entendez ça tout le temps, j'ai pas le temps. Parce qu'il n'y a pas, on dit il y a des mots mystiques c'est-à-dire la loi divine que vous ne pouvez pas traduire. Vous les trouverez peut-être en arabe, vous les trouverez en hébreu, tel que le mot sakina. Sakina, c'est
c'est un confort, c'est-à-dire sérénité, vous pouvez dire tranquillité. Non, sakina, c'est plus profond. Quand vous dites le baraka, c'est un mot en arabe. Le baraka, c'est à partir d'une miniature, vous aurez le gigantisme, vous avez l'immensité. Comme est le cas ici. On parle du temps. En arabe, quand vous parlez d'un passé qui n'a pas de commencement, c'est un passé que vous ignorez. Vous parlez de millions, des millions et des milliards d'années, tout ça, c'est un passé, on dit el-azal. Quand vous parlez d'un futur qui n'a pas, qui est infini, vous êtes en train de parler de éternel, el-abad, so el-azal, el-abad. En latin, quand vous parlez de l'éternité, ça inclut le passé et le futur. C'est un s'épanouit le temps. Mais il y a un mot qui est très, je ne juge pas, justesse, on dit très juste, mais très très intéressant en latin. Moi, je ne le connais pas en arabe, et on ne le trouve pas, je ne sais pas. Peut-être il existe, mais moi, je ne le connais pas. Je le connais en latin. On dit sempiternité. Sempiternité, c'est le temps dans le moment qui s'épanouit ou bien vers une éternité. C'est-à-dire, vous saisissez le temps dans le moment pour qu'il devienne éternel. Ça, c'est une définition. Où est-ce qu'elle est? On dit existence within time, but infinitely into the future. Ce que je viens de dire, c'est je viens de le mentionner en français. Mais ce qu'ils ont peut-être échoué, ils ont peut-être oublié c'est le rôle de la conscience de la personne dans le moment. Mais quel rôle? Quelle audience la personne a générée volontairement, intentionnellement? Là s'installe le temps. Vous êtes exposé, on parle de cela, vous êtes exposé à l'une des trois audiences. Ou le moi, c'est l'ego bien sûr. Vous avez une audience spectatrice au niveau de créature, et vous avez l'absolu. Dans le moment de faire quelque chose pour l'amour de qui? Dans vos adorations, pour l'amour de qui? C'est-à-dire, vous avez généré une audience lorsque vous avez performé quelque chose. Quelle est l'audience qui était pour vous? Elle était glorifiée, elle était aussi importante que n'importe quoi. Là s'installe le temps. Satan était la première victime lorsqu'il leur a dit « Voulez-vous que je vous montre l'arbre de l'éternité et le trône ou bien qui ne périra jamais ?» C'est ce qu'il avait senti. Maintenant, regardez ce qui se passe dans le monde, à travers les recherches, le stress qui existe aujourd'hui. Toutes les maladies psychiques, psychologiques, l'être humain cherche l'éternité. Mais il la cherche dans les mauvais endroits. Il se glorifie à chaque fois, il se glorifie pour se donner d'importance alors qu'il est en train de rétrécir son éternité. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça que vous entendez le mot self-esteem, l'estime du moi. L'estime du moi, c'est donner une importance à soi-même. Et encore, l'estime du moi, il est toujours suivi par l'idéal du moi. Lorsque je trouve un idéalisme chez moi qui domine les autres, je suis très heureux. Mais voilà où réside le problème. C'est que vous êtes en train de gonfler un ballon, vous pensez que c'est le temps. Voilà, le ballon. Alors que normalement, la vraie existence, c'est combien vous vous êtes diminué. Vous avez dégonflé ce ballon, car, regardons, j'ai pas avec moi, par exemple, un petit ballon, vous allez en train de gonfler le ballon. Vous allez va prendre un peu de capacité ou bien un peu d'ampleur. Ça, je sens, ça y est, j'ai
En réalité, ce n'est pas, c'est pas un temps. Ça, c'est un temps qui vous donne un confort temporaire. Il est tout de suite suivi par une peur de sombrer dans l'oubli. Par contre, si volontairement vous dégonflez cette supériorité, vous la dégonflez, dégonflez au point zéro. Nous avons une force centripète, nous avons une force centrifuge. Vous revenez au point zéro. C'est à partir de ce point zéro, vous allez gagner votre éternité qui est exposée à l'absolu. Personne ne peut vous, par exemple, vous montrer ce que c'est ou bien vous expliquer cette sensation. Voilà ce que vraiment la sensation de l'harmonie. L'harmonie, vous la sentez, elle ne peut pas être partagée. Maintenant, regardez ce qui se passe avec Satan. Dans le monde céleste, il n'y a pas de pronom personnel. Il n'y avait pas de pronom personnel. Le premier qui a verbalisé le pronom personnel, c'était Satan. Bon, les anges avant lui, ils ont verbalisé, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous glorifions. Mais ils ont mentionné le pronom personnel nous pour qu'il s'efface. C'est-à-dire, c'est juste pour montrer la gloire ou bien la sublimité et l'absolu. Combien ils doivent à Dieu. Ils l'ont montré. Regardez, les anges. Satan, non. C'est lui qui a prononcé le pronom personnel « je ». Quand est-ce qu'il l'avait verbalisé ou bien exprimé? Pour dévaluer quelqu'un. Regardez, c'est tout le temps d'évaluer, humilier quelqu'un. Je suis mieux que lui. Il a parlé d'Adam. Je suis mieux que lui. Vous m'avez créé de feu, vous l'avez créé d'argile. Dieu, lui, il y a un dialogue, vous pouvez le trouver, mais regardez ce qui s'est passé. C'est juste cette glorification, cette glorie à soi-même, qu'est-ce qui s'est installé? Il croyait bien faire. Il a senti cette supériorité. Dieu lui a laissé ça. Mais ça, c'est pour l'être humain, pour qu'il sache. Il a une potentialité, il a le pied, tout est potentiel. Mais regardez l'être humain, quelle fréquence il est en train de développer. Je suis mieux que lui. C'est cette fréquence qui domine le monde par propos. Qu'est-ce qu'elle crée, cette fréquence? La perte de l'éternel s'installe, le temporaire. La personne, elle fait des recherches sur la base d'un symptôme faux. Elle cherche, qu'est-ce qu'elle fait? Satan, par exemple, vous allez, on parle du temps, il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps. Il le cherche. À propos de l'espace, Satan n'a pas d'espace. Il n'a pas d'espace. Lorsqu'il a été chassé du monde céleste, Dieu ne lui a pas donné un espace. Il ne lui a pas dit, vous allez là-bas. Où est-ce qu'il réside? Il réside dans la conscience de chaque être humain. Si la personne commence à se glorifier, c'est sa résidence, à se glorifier, il réside dans le temporaire. S'il trouve l'éternité dans la conscience de la personne, non, ça c'est un danger pour lui. Regardez aujourd'hui le stress. Regardez mélancolie. Regardez, on parle, le stress, on explique, ils expliquent le stress, ils expliquent par exemple l'insomnie. Ils expliquent tout ça sur la base d'un faux symptôme. Car le temps, c'est lui-même qui a rétréci la conscience de la personne. Des répercussions, des choses qui se répercutent. La distribution à partir de l'hypothalamus qui est en dessous du cerveau, du cervelet, qui distribue dopamine, mais il fonctionne suivant vos pensées. Comment vous juxtaposez la logique. C'est pour ça qu'il y a dans le monde uniquement des conditions. C'est une condition conditionnellement. Ensuite, puisque donc ce qui implique, c'est un système qui devient systématique, qu'est-ce qu'on veut dire par là?
On a tout le temps besoin d'un système. Oh, je programme tout, moi. Elle programme tout. C'est un curriculum. C'est un système. Mais ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un domaine de définition dans les limites. Quand on fait des calculations fermées à partir d'ici jusqu'ici, où est-ce qu'il est situé, ce domaine de définition, puisque donc ce qui implique, il est dans les neurones. Et la personne, elle circule là-bas, c'est un labyrinthe. Mais si on dit labyrinthe, c'est concernant temps et espace. L'hypothalamus ne fonctionnera plus comme c'était dans sa nature, dans son état intuitif. Peut-être j'ai parlé trop. C'est un peu profond, mais écoutez, c'est toujours un plaisir. Que Dieu vous protège et à la prochaine.